Tu es appelé à la sainteté. Voilà une affirmation qui peut nous surprendre. Pourtant, c'est bien en ce sens que l'Église fête chaque année la fête de la Toussaint. Cette fête nous rappelle notre destin, puisque nous y célébrons une multitude d'hommes et de femmes, pour la plupart inconnus, qui ont vécu une vie ordinaire comme vous et moi, mais qui sont aujourd'hui au paradis. Alors certes, la sainteté, elle est accessible à tous, mais dans l'Église, c'est un petit peu plus codifié. Tout d'abord, cette cause ne peut être examinée qu'après la mort du croyant ou de la croyante. Il y a 3 niveaux de sainteté dans l'Église. Tout d'abord, le vénérable, celui dont les vertus héroïques ont été reconnues. Deuxième niveau, la béatitude, le bienheureux. C'est celui qui est reconnu dans une région, dans une communauté religieuse, mais qui n'est pas encore forcément exporté dans les autres régions. Et enfin, il y a le saint, celui qui est canonisé, reconnu par le pape, comme étant un modèle pour l'Église catholique dans son universalité. Ce qu'il y a de fou et à la fois de merveilleux, c'est que cette sainteté, elle est accessible à tous. Contrairement aux idées reçues, un saint, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché et qui ne commet jamais d'erreur, mais au contraire, celui qui s'efforce de se relever pour aller vers un objectif toujours le même, Jésus-Christ. En fait, certains ont eu des vies plus ou moins extraordinaires, mais d'autres ont été beaucoup plus discrets. D'ailleurs, il y en a plein qui ne sont pas au calendrier romain, mais qui pourtant ont marqué bel et bien à jamais leur entourage. Pour accéder à la sainteté, quelques ingrédients. En fait, il ne s'agit pas de toujours être parfait, sans erreur, sans un pli, mais bien au contraire de chercher à devenir le meilleur de nous-mêmes, avec nos talents, nos charismes et nos capacités que Dieu a mises en nous pour mettre le feu au monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sainte Catherine de Sienne. Mais comment penser que malgré nos petitesses, nos limites, nous sommes appelés à la sainteté? Eh bien, pour le comprendre, posons-nous cette simple question. Que cherchons-nous réellement dans nos vies? Quelle est cette chose qui nous fait nous lever chaque matin, cette chose qui nous fait désirer de vivre chaque journée? Eh bien, la réponse est toute simple, c'est la recherche du bonheur. Nous tous cherchons le bonheur. Mais la vraie question est alors, qu'est-ce qui nous rend réellement heureux? Eh bien, voilà un indice. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de l'infini. C'est pourquoi seul l'amour de Dieu est capable de combler les attentes et les désirs de ton cœur. Alors c'est très facile à dire et surtout pour un catholique ça devrait être évident. Mais en fait, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Que nous faudrait-il pour l'être?